Salut, alors que le monde est dans la détresse totale parce que le coronavirus est en train de tuer des milliers de personnes dans le monde, il y a autre chose qui est en train de tuer le monde, c'est le péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu, c'est ce qui nous empêche d'avoir une relation véritable avec lui. Dans la Bible, dans Romains 3, il est écrit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 6, il est écrit en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pourquoi la vie éternelle? Vous savez, parfois on parle de l'enfer et on parle du paradis. Le paradis, on assimile ça très vite à une vie après la mort. On assimile ça aussi à une vie avec Dieu après la mort. Et en fait, la vie éternelle, c'est ça. Et pourquoi Jésus-Christ? Jésus-Christ, dès le commencement, il était là. Si on lit ensemble dans Jean 1 au verset 1, il est écrit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et lorsqu'on regarde au verset 14, il y a écrit « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et lorsque Jésus était sur terre, il pouvait dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » En fait, Jésus est la seule issue pour avoir la vie éternelle. Et il a même donné sa vie pour toi et pour moi. Dieu a tant aimé, la Bible dit que dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en fait, nous sauver de quoi? Nous sauver de quoi? Nous sauver du péché, nous sauver de la mort. Parce que le péché égale la mort. Et Jésus est venu nous sauver par rapport à cela. Dans Romains 8,1, il est écrit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon son esprit, selon lui. Et alors que nous étions en fait condamnés à mourir, Dieu veut que tu donnes ta vie. Dieu veut que tu donnes ta vie à Jésus. C'est-à-dire donner sa vie, ça veut dire se repentir de tous ses péchés, se repentir de ne pas avoir cru en lui. Il est écrit dans Jean, pareil, toujours dans Jean 1, au verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Et devenir enfant de Dieu, c'est accepter, c'est croire en son nom, c'est avoir la foi que Jésus-Christ est venu pour te sauver, mais aussi pour sauver l'humanité. Dieu n'aimant pas le péché, il ne pouvait pas envoyer un homme qui allait pécher. Voilà pourquoi Jésus étant le commencement, étant la parole devenue homme, étant le chemin, la vérité et la vie, la Bible dit qu'il n'a jamais péché étant sur terre. Voilà pourquoi la seule manière d'obtenir la vie éternelle, cette promesse que Dieu nous a faite, c'est par la foi en Jésus-Christ. Il y a un verset qui dit, si ça peut te rassurer, il y a un verset qui dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il dit, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc ce n'est pas par tes œuvres, mais c'est par la foi. Tu peux encore accepter Jésus-Christ, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas par ton apparence, ce n'est pas par ce que tu vas faire, mais c'est par la foi. C'est par la foi. Dieu veut seulement que tu puisses lui donner ton cœur et que tu puisses lui appartenir. Fais le bon choix.